Salut à tous et bienvenue dans RC Model 89. Aujourd'hui, je vais vous parler. Je vais faire court, hein, je vais faire bref. Je vais pas faire une vidéo de 10 minutes, je vais faire une vidéo de moins de 10 minutes, donc j'ai vraiment tout balancé sur le tas. Voilà ce qui s'est passé dans les vidéos qui ont précédemment suivi là sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie encore pour ceux qui ont regardé les 2 runs que j'ai fait avec mon Land Rover sur la neige, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Un grand merci à tous. Donc suite à ces vidéos, je vous ai dit à la fin que oui, ce serait la dernière vidéo, sur le Land Rover, et après on passe à autre chose, hein. Et bah non, encore une fois, ça va jamais se terminer, j'ai l'impression. Enfin, je vais vous expliquer. Disons que là, prochainement, je compterai faire plusieurs runs, encore une fois, mais sur la neige, hein, parce que bon, encore une fois, j'ai envie de profiter de ce moment, qui ne va pas sûrement être d'actualité chaque année, hein, pardon. L'année, ça va, ça vient, avec ou sans, voilà. Donc là, pour le moment, on est en plein dedans. Pour demain, ils nous ont prévu du -7, donc vous avez qu'à voir. Tout à l'heure, je l'ai démonté, lui, parce qu'en fait, il faisait un bruit bizarre, hein. Il faisait un bruit bizarre, donc ça venait pas de l'arrière, ça venait pas de l'avant, parce qu'il faut savoir que sur ce véhicule-là, il y a un différentiel central, en plus des compléments, du complément des 2 différentiels avant et arrière. Et en fait, je pensais bon, ça faisait un ronflement bizarre en fait, si vous voulez. Normalement, quand vous accélérez et que vous lâchez la gâchette, avec l'énergie cinétique, normalement, il devrait toujours avancer. Voilà. Sauf que là, c'était pas le cas parce que dès que j'accélérais et que je relâchais la gâchette, et ben il s'arrêtait net. Et on aurait cru que c'était l'avant qui faisait ça en fait, mais pas l'arrière. Et moi, je me suis dit, alors concrètement, soit ça vient du différentiel avant, donc là, faut ouvrir ça le plus vite possible et regarder ce qui se passe, ou si ça vient pas de l'avant, bah ça vient du diff central, voilà. Et encore une fois, je me suis pas trompé, ça venait bien du différentiel avant, mais encore une fois, le différentiel avant n'avait rien du tout. En fait, si vous voulez, c'était le petit pignon qui vient tracter le différentiel. Vous avez le petit pignon qui vient tracter le différentiel, et puis juste derrière, vous avez un petit roulement. Et ben en fait, le roulement était serré, quoi. Il était mort, il craquait, et il n'y avait même plus de jeu, hein. Il était bloqué. Donc en fait, c'était ça qui faisait le ronflement bizarre. Donc en même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé le point avant, le point arrière, le support diff central, je l'ai graissé, tout. Donc j'ai tout refermé, hein, j'ai tout refait ça nickel. On peut dire que là, c'était vraiment de la mise à jour, hein, si je peux dire. Et après, j'ai eu cette petite idée géniale. C'était en fait d'améliorer le franchissement de ce véhicule parce que je sais pas si vous l'avez vu dans les runs dans la neige. Enfin bref, il passait pas très bien dans la neige, hein, je pense que vous l'avez vu. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai eu l'idée de jumeler l'arrière. Alors moi ce que je voulais faire à la base, je voulais jumeler l'arrière et l'avant. Sauf qu'après, mon petit frère est intervenu, il m'a dit oui mais fais gaffe parce que tu peux faire chauffer le moteur. Alors c'est vrai que ça peut faire chauffer le moteur. Encore une fois, là tout à l'heure j'ai fait un petit tour, d'où s'explique pourquoi il y a de la neige. Et en fait, j'ai pas été à fond, hein. J'ai même pas été à fond sur la gâchette. C'est comme s'il sentait rien, quoi. Enfin, je pense que indirectement il doit sentir un poids, hein, il doit sentir quelque chose qui est inhabituel. Mais encore une fois, le fait que j'ai allégé la carrosserie, bah ça vient complémenter, je pense, hein. Ça vient complémenter quelque part par là, donc voilà. Donc assez discuté, je vous montre tout ça. Donc la carrosserie, alors c'est une carrosserie du deuxième Land Rover, parce qu'il faut savoir que j'en avais 2. Un qui m'a servi pour le projet le fourgon et l'autre pour le projet Land Rover. Donc ça c'est de l'autre carreau, parce que la première carrosserie que j'ai montrée dans les runs précédemment, bah, la voici, hein. La voici. Donc on a le ventilo qui est là, qui est suspendu. Et la carreau elle est là, donc en fait elle est en réparation, hein. Elle est en réparation, donc c'est pour ça que j'ai choisi une deuxième carrosserie en attendant pour la réparer. Enfin voilà, parce que je vais pas laisser ça à nu comme ça, ce serait vraiment dommage. Donc du coup j'ai eu l'idée de faire un truc assez original. C'était d'enlever l'exocage qui contenait la carrosserie et puis de faire un truc un peu on va dire
original quoi, hein. Style décapotable, enfin voilà. Enfin c'est pas vraiment de la décapotable parce que il y a même pas de capote dessus. Disons que vous avez que que le pare-brise, voilà. Il y a rien qui vient se rhabiller donc ça fait un peu penser au Jeep, mais à nu quoi, voilà. Et puis pour le fun, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une ammo box. Une ammo box, donc qu'est-ce que c'est qu'une ammo box? Bah c'est un chargeur avec des balles et qu'est-ce qu'on a au bout? Un minigun, voilà. Un minigun qui m'a servi pour un projet futur, mais que je vais pas vous dévoiler tout de suite. Donc ce sera un projet lointain, mais voilà, je vais pas trop en dire, encore une fois. Donc en gros pour le fun, j'ai mis un minigun dessus. Je sais pas si on voit, ouais super, le truc s'est rétabli pour une fois. Donc moi ce que j'ai, bon là il est juste posé, hein. La Mobox est fixée, je l'ai collé à la colle extra forte. Mais encore une fois, voilà, je compterais faire une tourelle ou voilà, faire un truc pour le fun. Donc bien sûr le siège a été viré, hein. Il y a juste le siège conducteur qui est là. Donc ça va venir comme ça. L'arrière, bah ça c'est factice, hein, c'est les phares d'origine. L'avant pareil, hein, c'est des phares factices. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Alors excusez-moi parce que encore une fois je disais que oui, je vais faire une vidéo de moins de 10 minutes, mais je ne sais pas si ça va être possible. Encore une fois, je ne sais pas. Parce que j'ai tellement de choses à vous montrer sur cette nouveauté, hein. Donc voilà, donc en gros ce que j'ai fait, j'ai repris deux pneus comme ça, qui étaient sur le projet fourgon. Parce qu'il faut savoir que j'ai utilisé que deux pneus comme ça. Donc les deux pneus arrière qui étaient censés être à l'arrière, mais que j'ai pas pris ces pneus là, mais j'ai pris des pneus mécano à la place, et bah j'ai pris les pneus du fourgon. Donc en fait concrètement voilà ce qui va se passer. Là j'ai construit des petits modules passe-partout, hein, si je peux dire ça. Et puis bah, moi après par la suite, si je le désire, j'ai simplement à démonter les roues et à remettre ces deux là à l'arrière, voilà. Donc en gros c'est vraiment pour la neige, hein. J'ai fait un dispositif tout terrain, mais encore une fois je suis pas obligé de le laisser comme ça définitif, voilà. Donc je vous montre un peu tout ça là. Donc j'ai pris un sac plastique parce que j'ai fait un run dans la neige là, donc voilà. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai collé le pneu en fait à l'autre, à la colle extra forte, j'ai vraiment blindé de colle. Et puis quand j'ai fait mon run tout à l'heure dans la neige, vu que la colle n'était pas entièrement sec, mais qu'elle était quand même prise, et bah avec le froid de canard qu'a fait, ça a accéléré le processus de séchage, donc ça a gelé la colle. Donc encore une fois, je suis tranquille. Et là en fait ce que je vais faire, si admettons je vais enlever ça, les jumelages, et que je vais mettre les simples pneus, et bah j'ai tout simplement à introduire le tournevis ici. En fait j'ai coupé tout le tour, hein, le tour comme ça là, et puis j'ai gardé juste la garniture autour, et puis comme ça bah, je peux introduire le tournevis au fond parce que c'est du cruciforme, hein, c'est même pas de l'écrou, sur ces trucs un peu bas de gamme. Donc du coup je peux enlever les roues et mettre cela si je le désire, voilà. Et là bah tout à l'heure quand j'ai fait mon run sur la neige pour vraiment tester bah, l'efficacité de franchissement de mon nouveau système, j'étais en lipo. Alors c'est vrai que je l'ai pas vraiment trop montré cette batterie. Alors encore une fois je vais faire du placement de produit, donc je vais vous la montrer. Alors la voici. C'est une batterie comme ça de chez Zop Power, parce que maintenant je prends que du Zop Power. Ça me plaît bien tout ça. Donc elle est en 2S, donc je sais pas. Alors attendez, je sais pas si on va voir. Voilà, super. Beau rétablissement. Voilà, donc je pense que j'ai rien à vous dire, hein, vous savez tout maintenant. Donc je suis en sortie JST, vu que c'est du GST. Donc 2S, hein, 2S lipo. À ne pas confondre avec une batterie Li-ion, hein, voilà, encore une fois, parce que la batterie Li-ion elle est là. Donc c'est vrai que ça pourrait ressembler, mais là encore une fois ça c'est du Li-ion et là c'est du lipo. Donc à ne pas confondre avec les chargeurs bien sûr. Donc voilà. Alors par contre oui vous allez me dire oui mais du coup t'as plus de dispositif refroidisseur. Eh bien oui j'ai plus de dispositif refroidisseur parce qu'en fait les fils étaient pris avec. Enfin j'ai fait vraiment un truc assez bizarre. Enfin vous allez appeler ça une guirlande de Noël. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai remis le capuchon d'origine.
d'un coffret qui était de l'autre côté, enfin qui était censé être de l'autre côté, mais vu que je l'ai viré pour mettre cette planchette à la place, et bah du coup je l'ai repris sur l'autre. Donc l'ESC est juste derrière, donc je vais vous le montrer, je sais pas si on va le voir. Alors, hop, voilà, donc l'ESC il est là. Donc il est juste ici, hein. Voilà. Donc je suis vachement surpris de ce variateur parce qu'encore une fois il était livré avec une gaine de protection. Alors bien sûr qui n'est pas étanche, qui n'est pas censé être étanche, encore une fois, mais il m'a bien surpris ce variateur parce qu'encore une fois, vu que j'ai mis un ventilo, enfin vu que le dispositif qui est là était ici, le ventilo aurait pu aspirer de la neige ou de l'humidité pour ensuite le rediffuser là. Et bien encore une fois, c'était faux. Le ventilo qui refroidissait le variateur, et ben lui par contre, il n'a rien aspiré du tout. Moi, quand je l'ai nettoyé tout à l'heure, là, avant de faire ce système assez esthétique, enfin assez nouveau, si je peux dire, j'ai découvert qu'en fait, que c'était tout sec à l'intérieur, c'était tout poussiéreux là comme ça. Alors là, bon, je me suis dit bon bah tant mieux, hein. Voilà. Donc bien sûr j'ai fait un renouvellement de film alimentaire hein, parce que bon il était humide, il était bien dégueulasse. Disons que voilà, ce que je vais faire, c'est que à la suite du Land Rover, je vais faire plusieurs runs sur ce véhicule, voilà. Indirectement, même si j'ai pris le même véhicule qui était monté sur lui, on va dire que voilà, c'est un nouveau véhicule, on passe à autre chose, voilà. Dites ça comme vous voulez, hein, appelez ça comme vous voulez. Moi, pour moi, c'est voilà, c'est comme si on prenait un autre véhicule, voilà. Donc, prochaine vidéo que je sortirai bah, demain, hein, demain du coup. Il va faire -7. Alors, est-ce que ça va être du -7 demain quand je vais faire la vidéo? Je ne sais pas. Ça se trouve, le -7 arrivera plus tard. Enfin, ça m'arrangerait. Mais sinon, on fera une vidéo courte, c'est pas grave. Donc, du coup, je vous donne rendez-vous pour le run demain. Voilà, que je vais sortir prochainement à la suite de cette vidéo. Et là, vous allez voir, vous allez vraiment être épaté parce qu'encore une fois, il passe partout. Il passe partout. Alors, quand je dis ça, j'exagère encore, mais là, je l'ai mis vraiment dans la neige. Il est ressorti, quoi, hein. Il est ressorti. Je sais même plus si j'ai accéléré ou si j'étais en petite vitesse. Enfin, il ressortait, quoi. Voilà. Donc, sur ce, abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un com. Mettez-moi dans dans les commentaires ce que vous avez vraiment pensé de ce véhicule. Moi franchement il m'a vraiment épaté. Donc voilà, sur ce, abonnez-vous. Allez.